Beaucoup d'entre nous connaissent l'hymne « Ne me laisse pas passer, ô doux Sauveur, écoute mon humble cri, tandis que sur d'autres, tu appelles, ne me laisse pas passer ». Cependant, peu d'entre nous connaissent l'histoire derrière cet hymne. Cet hymne a été écrit par une dame nommée Frances Jane Crosby, également connue sous le nom de Fanny Crosby. Une fois que vous comprenez son arrière-plan, une fois que vous comprenez son histoire personnelle, vous réaliserez que les paroles de l'hymne « Ne me laisse pas passer, ô doux Sauveur » sont davantage une supplication à Dieu, une prière à Dieu, plutôt que de simples paroles d'un musicien. Fanny Crosby est née le 24 mars 1820 et la tragédie n'était pas très loin du jour de sa naissance. À seulement 6 semaines, elle a développé une infection oculaire. Un médecin local a maltraité cette infection oculaire et l'enfant de 6 semaines a perdu la vue de manière permanente. La tragédie dans sa vie ne s'est pas arrêtée là. Peu de temps après, son père est décédé. L'incroyable, c'est qu'aucun de ces événements n'a déraillé Fanny Crosby de remplir son appel dans le Seigneur. La cécité, écrivit-elle plus tard dans la vie, ne peut empêcher la lumière du soleil de l'espérance d'atteindre l'âme confiante. Une des résolutions les plus faciles que j'ai formées dans mon cœur jeune et joyeux était de laisser tous les soucis à hier et de croire que le matin apporterait sa propre joie particulière. Il est rapporté qu'en 1868, Fanny Crosby a été invitée à parler dans une prison d'État. À un moment donné de cette soirée, elle marchait dans un long couloir entre les cellules et elle entendit une voix très distincte et sincère d'un des prisonniers qui disait « Bon Dieu, ne me laisse pas passer, ne tourne pas le dos à moi, ne m'ignore pas, ne m'oublie pas, ne me néglige pas. » C'était une supplication puissante et brûlante qui toucha tellement Fanny qu'elle ne put se défaire de la pensée de ces hommes. Elle dit « J'ai écrit les lignes avec le gémissement suppliant des hommes encore dans mes oreilles. » Elle rentra chez elle cette nuit-là et écrivit les 4 strophes de l'hymne « Ne me laisse pas passer, ô doux Sauveur, écoute mon humble cri, tandis que sur d'autres tu appelles, ne me laisse pas passer. » Parfois, dans mon esprit, je m'assois et je pense à l'homme qui a crié ces mots derrière les barreaux froids d'une cellule de prison. « Bon Dieu, ne me laisse pas passer, ne tourne pas le dos à moi, ne m'ignore pas, ne m'oublie pas, ne me néglige pas. » Il devait être dans un état de désespoir, et peut-être que votre situation est différente, mais peut-être que vous ressentez la même chose. Peut-être que votre mari ou votre femme a décidé de s'éloigner de votre mariage, et maintenant votre monde est à l'envers. Et tout ce que vous pouvez dire est « Bon Dieu, ne me laisse pas passer, ne tourne pas le dos à moi. » Peut-être êtes-vous quelqu'un qui avait tout pour lui, une belle maison, une belle voiture, assez d'argent pour vivre confortablement, mais alors les choses ont changé. Peut-être que votre santé commence à vous faire défaut et vous vous retrouvez dans un endroit difficile où vous ne pouvez plus tenir tout ce pourquoi vous avez travaillé si dur. Et au milieu de votre solitude, au milieu de votre douleur, votre prière devient « Bon Dieu, ne me laisse pas passer, ne tourne pas le dos à moi. » Si c'est votre prière, cher auditeur, je veux vous encourager un instant. La Bible nous dit que nous rencontrerons des moments difficiles dans la vie. La Bible nous dit que la vie ne sera pas toujours facile, mais la Bible nous dit aussi que lorsque la vie est bonne, Dieu est avec nous. Lorsque la vie est difficile, Dieu est avec nous. La Bible, dans Deutéronome 31, 6, nous dit d'être forts et courageux, de ne pas avoir peur ou d'être terrifiés à cause d'eux, car le Seigneur votre Dieu va avec vous. Il ne vous laissera jamais, ni ne vous abandonnera. En tant que chrétiens, nous devons mûrir. Nous devons atteindre un stade où notre foi en Dieu n'est pas ébranlée par ce qui se passe à l'extérieur. Si vous regardez une maison ou un bâtiment, à moins qu'il ne s'agisse d'une catastrophe naturelle extrême, le temps n'affecte pas le bâtiment ou la maison. S'il neige à l'extérieur, la maison tient toujours debout. S'il pleut, s'il y a une tempête, la maison tient toujours debout. Tout cela est dû à la fondation. Les fondations
sont la première partie de toute construction. Elles sont incroyablement importantes pour la durabilité d'un bâtiment et si la fondation n'est pas complétée correctement, elles peuvent affecter la force et la résilience du bâtiment une fois terminé. En bref, sans une fondation stable, un bâtiment ne sera ni fiable ni durable sur le long terme. En tant que chrétien, notre fondation doit être la parole de Dieu. Notre fondation devrait être en Jésus, afin que dans ces moments où nous nous sentons abandonnés, nous ne soyons pas tellement ébranlés au point de perdre notre foi. Lorsque vous construisez votre fondation sur la parole de Dieu, alors vous savez qu'il ne vous laissera jamais passer à côté, il ne vous laissera jamais. Alors que nous nous préparons à aller vers Dieu dans la prière, fixons nos intentions sur le fait de nous souvenir que Dieu ne nous laissera jamais ni ne nous abandonnera. Prenons ces moments que nous pourrions affronter en ce moment et apportons-les aux pieds de Jésus. Jésus, remettons tout ce qui pourrait nous faire douter qu'il sera toujours avec nous. Remettons ces pensées, donnons-les au Seigneur et tenons-nous à la promesse qu'il ne nous laissera jamais ni ne nous abandonnera. Il ne nous laissera jamais passer à côté. Cher Père Céleste, je bénis ton saint et précieux nom. Dieu, je te loue parce que tu es le Dieu qui ne nous laissera jamais passer à côté. Tu es un Dieu qui n'ignorera jamais les cris de nos cœurs. Tu es un Dieu fidèle, un qui n'est pas sourd aux appels de ses enfants. La Bible nous dit que avant que nous appelions, tu entendras, et pendant que nous parlons encore, tu répondras. Tu as dit dans ta parole, lorsque vous priez, j'écouterai, si vous me cherchez de tout cœur, vous me trouverez. Alors Seigneur, nous voici t'appelant aujourd'hui, nous voici te cherchant aujourd'hui. Seigneur, rencontre-nous au point de notre besoin, soulève-nous de notre état humble. Dieu, fortifie-nous dans notre faiblesse. Seigneur, je prie avec tous ceux qui écoutent en ce moment. Ne nous laisse pas passer à côté, Seigneur. Touche nos vies, touche nos maisons, touche nos cœurs. Et Seigneur, notre cri du cœur est que tu déverseras ton esprit sur nous. Que l'Esprit Saint change nos cœurs pour que nous soyons plus réceptifs à la voix du Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous pour que nos cœurs ne soient pas endurcis à l'appel de Jésus-Christ. Que notre emploi du temps ne soit jamais si chargé que nous manquions notre rendez-vous divin avec toi. Seigneur, dans ta parole, nous lisons à propos de l'aveugle Bartimée et comment il a refusé de simplement te laisser passer. Dans Marc 10, 47, la Bible dit « Et lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier et à dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Père, nous aussi nous avons cette même attitude. Nous crions vers toi, Roi Jésus, ne nous laisse pas passer sans répandre ton esprit sur nos vies et nos familles. Maître, nous savons que juste un toucher de toi peut changer nos situations et si tu choisis de ne pas changer la situation, nous savons qu'un seul toucher peut nous changer. Juste un toucher sur l'ourlet de ton vêtement et des familles entières peuvent être restaurées, notre santé peut être restaurée car tu es un Dieu qui fait des merveilles. Ta parole dans Psaume 145, 8 à 15 dit « L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon pour tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils parleront de la gloire de ton royaume et diront ta puissance, pour faire connaître aux fils des hommes tes hauts faits et la majesté glorieuse de ton royaume. Ton royaume est un royaume éternel, et ta domination subsiste de génération en génération. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et relève tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous se tournent vers toi avec espoir, et tu leur donnes leur nourriture en temps voulu. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous nos torts, pardonne-nous pour tous les péchés que nous avons commis, que ce soit sciemment ou non. Aie pitié de nous, Seigneur. Père, nous te remercions d'être un Dieu fidèle à travers les âges.
Je prie pour que tu apaises nos esprits face à tout ce que nous affrontons dans la vie. Seigneur, ouvre nos yeux, aide-nous à voir ta main dans chaque situation que nous affrontons. Stabilise nos émotions, Père. Seigneur, nous te demandons de remplacer l'anxiété par la paix là où nous sommes troublés. Nous te donnons nos fardeaux, là où nous ressentons de l'inquiétude. Que ta parole soit notre source de réconfort. Tu es le rocher des âges, ma tour forte et ma forteresse. Quand je suis fatigué, quand je suis las, j'attendrai que tu renouvelles ma force. Père, je bénis ton nom et je te remercie d'écouter cette prière. C'est au nom de Jésus que nous prions et rendons grâce. Amen. La Bible dit que quiconque écoute mon enseignement et le suit est sage, comme une personne qui construit une maison sur le rocher solide. Bien que la pluie tombe en torrent et que les eaux de crue montent et que les vents battent contre cette maison, elle ne s'effondrera pas car elle est construite sur le roc. Mais quiconque entend mon enseignement et ne l'obéit pas est insensé, comme une personne qui construit une maison sur le sable. Lorsque les pluies et les inondations viennent et que les vents battent contre cette maison, elle s'effondrera avec un grand fracas. Incline mon cœur vers tes témoignages et non vers le gain malhonnête et l'envie. Détourne mes yeux de la vanité, de toutes ces choses mondaines et sans signification qui distraient. Que tes priorités soient les miennes et restaure-moi avec une énergie renouvelée dans tes voies. Établis ta parole et confirme ta promesse à ton serviteur comme ce qui produit une révérence inspirée pour toi. Le psaume 56, 3 dit « Quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. En Dieu, dont je loue la parole, en Dieu je me confie, je ne craindrai pas. Que peut me faire la chair ?» Psaume 31, 24. Soyez forts et que votre cœur prenne courage, vous tous qui attendez l'Éternel.